Bon, Azif Lawan, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Je viens de faire un petit tour sur internet et je suis tombé sur quelques vidéos qui me semblent intéressantes. À savoir la vidéo Rafa 1956, que je salue au passage. Après j'ai vu la réponse de Bendes et la vidéo de Algérien est libre. Bon, j'ai pas aimé pour être franc la réponse de Bendes parce qu'il pouvait toujours rester respectueux envers monsieur Rafa 1956 qui a donné son avis et son analyse et bon, s'il a une orientation religieuse, c'est son choix, je la respecte totalement. D'ailleurs, je partage pas mal d'idées avec lui, surtout quand il parle des shuyukh dollars ou des shuyukh fitna, tu vois. Je vais pas rentrer dans le vif du sujet, le chiisme, le wahhabisme, etc. parce que c'est un sujet que je maîtrise pas, tout court, tu vois, même si j'ai mon opinion. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est que la discussion nous ramène directement au conflit actuel en Syrie. Et au passage, que je souhaite que ça va se régler bientôt Syria. J'espère qu'ils trouveront une solution pacifique à ce problème, sinon ce serait le chaos. D'ailleurs, le chaos commence à s'installer, donc paix. Allah yarham les métaux. Et je vais rentrer dans quelque chose qui me laisse pas indifférent. Moi je pense, bon, parce je pense qu'il y a une lecture géopolitique sur le conflit syrien. C'est loin d'être seulement une revendication démocratique. Donc ce que je pense, hein, ça reste mon avis, ma lecture. Je pense que le problème syrien est loin d'être un problème syrien, mais c'est un problème. C'est que l'Occident, en général, Israël aussi, veulent attaquer l'Iran. Donc il faut bien faire un chemin. Le chemin, ça serait la Syrie, bien sûr. Donc il faut passer par la Syrie pour l'Irak. La Syrie, l'Irak, pour arriver à l'Iran. Et on sait tous que les monarques arabes alliés, je le dis bien alliés des USA et de l'Occident, de toute façon depuis 1900, même le représentant de Qatar aux Nations Unies l'a bien dit. قال لك هذاك حمد بن جاسم الثاني قال لك بلي قطر jamais كانت مستعمرة انجليزية. C'était un accord signé entre ces bédouins et leurs maîtres anglais, les British qui gèrent aussi jusqu'à maintenant ces monarques qui les ont toujours protégés de toute façon. Avec nous, on n'a pas tiré une seule balle pour notre liberté. C'est un accord. Donc les Anglais ils ont mis cette famille pour régner sur le puits de pétrole et du gaz qui se trouve à Qatar, tu vois. Un micro-pays de 350 000 âmes et de 1,5 million de mercenaires finalement, d'étrangers qui travaillent, même leur armée c'est des étrangers de toute façon. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'à un moment, vous connaissez l'histoire de la fin du monde selon les musulmans, selon les wahhabites. À un moment, ça fait, bon, quand il y avait la guerre en Irak, donc quand il y avait l'ennemi à l'époque, du moins, je ne sais pas si c'est un ennemi parce que c'est assez complexe, c'était les États-Unis. À l'époque, ils disaient l'antichrist, le Messie Dajjal, il va venir des États-Unis, tu vois. Bon, il y a même des gens qui sont partis à dire que c'est Bush qui est l'antichrist ou un truc comme ça. Maintenant ça a changé. Dernièrement une vidéo avec l'antichrist, le Messie Dajjal,
ونجي لهم من إيران. Bon, la géopolitique des chouyours dollars elle a changé. Donc leur ennemi actuel, c'est l'ennemi commun en fait entre l'entité occidentale américaine, la politique internationale américaine, et la politique des monarchies, à savoir l'Arabie Saoudite, Qatar, les Émirats, les monarchies démocratiques entre parenthèses, qui veulent soi-disant exporter la démocratie, mais on sait qu'est-ce qu'ils sont en train d'exporter. Ils sont en train d'exporter la mort, comme ça s'est passé en Libye, et comme ça va finir de toute façon en Égypte, etc. Bref. Donc leur ennemi commun actuellement, c'est l'Iran. L'Iran, c'était l'ennemi des Américains. De toute façon, ça date depuis la création de la République islamique iranienne. Et avant c'était l'ennemi de l'Occident et des monarchies, c'était les communistes. Donc c'était l'ex-bloc communiste. Donc on prend des chouyours, des chouyours dollars qui font dans la géopolitique de l'Arabie Saoudite. يروحوا يفتيو باش يحاربوا العدو الأكبر à l'époque, c'était les communistes. Ce qui explique la guerre afghane contre l'armée rouge. Donc leur ennemi, l'ennemi commun entre les États-Unis, les monarchies arabes, c'était le communisme. Comme jusqu'à maintenant, en fait, je pense que c'est un petit peu la même chose, juste c'est des couvertures. Donc, عندك des chouyours qui vont utiliser leur propagande pour envoyer les gens à la mort ou يقولوا لهم تموتوا des martyrs. Alors, il n'y a pas de martyrs, je suis désolé. Vous mourrez pour les intérêts américains ou les monarchies arabes. Voilà, ça c'était l'Afghanistan. Bon, après l'Afghanistan, les Russes kharjou, l'armée communiste kharjit. C'est devenu le chaos. Bin Laden, qui est une création américaine, c'est tout le monde qui le sait. Mais d'un moment, après il est venu la période de la révolution islamique chiite, d'Iran, de Khomeini, anti-américaine bien sûr. Donc les Américains détestent le régime iranien depuis la chute du Shah qui était leur complice par le bled pour les British. Donc le fait qu'ils ont nationalisé leur pétrole, même si je ne partage pas du tout leur manière de gouverner, ça c'est sûr, mais c'est pour parler de la géopolitique. Donc l'ennemi, il a changé. L'ennemi américain, c'est devenu l'Iran. L'Iran, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Saddam Hussein, donc les monarchies, chouyours dollars, avec leurs maîtres, les British, les USA, les anglo-saxons surtout, ils ont financé Saddam Hussein pour rentrer en guerre contre l'Iran. Ils l'ont utilisé pendant 10 ans, jusqu'au jour où Saddam Hussein il a commis des génocides contre les chiites. On sait qu'il a gazé son peuple, il a tué 800 000 chiites avec des gaz chimiques. Ça c'est un crime impardonnable. Donc Saddam Hussein il a compris par la suite qu'il est utilisé par les monarchies Hala. Ils l'ont poussé à envahir le Koweït. Après il y a eu la guerre contre Saddam Hussein, la première guerre. Et la deuxième guerre qui date de 2004, c'était la guerre contre les islamistes, soi-disant qui ont commis l'attentat du 11 septembre. On sait que l'Irak n'a rien à voir dedans et qu'il n'y a pas des armes de destruction massives. Donc, le régime de Saddam, quand il est devenu dangereux, chouyours dollars leur maître anglo-saxon, ils l'ont fait chuter. Voilà. Au bas au nom de la lutte contre le terrorisme, ils ont envahi l'Afghanistan. Que sachant que ces islamistes, c'est leur création. Maintenant, la géopolitique les Américains et chouyours dollars, les monarques arabes, ça a changé. Maintenant, leur ennemi, parce que l'Iran est devenu une puissance, leur ennemi, donc l'ennemi commun actuel entre Israël, les pays de l'Occident, les États-Unis, etc., et les monarchies arabes.
Donc maintenant, les gens qu'il faut diaboliser, c'est bien les chiites. Avant, Hezbollah, c'était le leader que toutes les populations musulmanes et arabes respectaient parce qu'il faisait dans la résistance. C'est grâce à lui que Lubnan est devenu un pays plus ou moins souverain, parce qu'avant c'était n'importe quoi. Maintenant, Hezbollah est devenu Hezbollah, Hezb Shaitan. L'Iran, c'est devenu le Majous, etc. Donc la géopolitique des monarchies a changé. Ils veulent nous vendre ce grand mensonge. Maintenant, ils disent que les chiites, alors c'est des musulmans, sont vos ennemis, vos ennemis ultimes. Ils sont pires que les juifs, que les chrétiens, etc. Je parle du langage des chouyours dollars, bien sûr. Maintenant, leur objectif, c'est de détruire l'axe Iran, Irak, Syrie, Lubnan. Donc maintenant, on utilise les chouyours dollars pour justifier une intervention en Iran, pour justifier la chute du régime de Ba'ath, le régime syrien, sachant que c'est vrai que c'est pas un régime démocratique. Bon, il n'est pas parfait, mais ce qui se passe actuellement, il est loin d'être une révolution comme ils veulent nous le faire croire, mais c'est un complot occidentalo-monarque. Bien sûr, en se cachant toujours derrière la religion, كل واحد كان يفتي à sa manière, باش يبعثوا ولاد الناس يموتوا في Syria, après يموتوا contre l'Iran. Voilà, plus simplement. Voilà la nouvelle propagande qui veulent nous faire avaler, alors que les chiites, ils ont toujours vécu avec les autres, avec les sunnites, les soufis, etc. Ils ont vécu toujours ensemble finalement depuis la nuit des temps, mais pas au point de vouloir les exterminer. Soudainement, ils sont devenus l'ennemi intime, l'ennemi, le plus grand ennemi des musulmans, alors on sait que c'est pas vrai. Bon, s'il y a des chiites en Arabie Saoudite, donc si c'était vraiment leur ennemi intime, ils vont pas les laisser chez eux. Soulever. Donc je pense que ce qui se passe en Syrie n'a rien à voir avec le peuple syrien, mais c'est une guerre géostratégique pour envahir l'Iran. C'est le but en fait. Donc la Syrie elle est sacrifiée et l'Iran, et on sait que l'URSS ne veut pas que l'Occident attaque l'Iran, parce que il se rapproche de ses frontières et demain il sera déstabilisé par l'entité impérialiste, monarcho-impérialiste, les monarques impérialistes. Ouahna, bien sûr, nous, bon, pas moi, Dieu merci, mais ils veulent utiliser les autres musulmans comme du carburant pour les envoyer à la mort, comme ils le font toujours. De toute façon, je suis dollar. Nous, Wahhabia, qui croient qu'à la mort, à la violence, etc. Voilà. C'est ça que je voulais intervenir par rapport à ce sujet-là. Bien sûr, on connaît leur propagande, leur chouyour, etc. Et leur armée qui est un peu partout, Libye, actuellement en Égypte, en Tunisie, il y a même en Algérie qui sont cachés derrière. Ils préparent aussi de faire leur assaut. Voilà ce que je pense un petit peu du conflit qui se passe en Syrie. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, mais c'est discret, mais voilà. C'est l'Occident et les monarchies veulent faire la guerre contre l'Iran. Donc l'ennemi des monarques, c'est plus Israël, mais au contraire, ils sont devenus des défenseurs de Israël. Il faut dire ce qu'il y en est. Hein. Leur ennemi maintenant, c'est Hezbollah, c'est Syria, c'est l'Irak et c'est l'Iran. Voilà, tout simplement. Et tous les gens اللي راهم ميتين راهم على رقبة الخنزيرة العربية الشيخ القرضاوي, etc. Et tous les chouyours à $, que vous connaissez tous. Moi, de toute façon, je ne crois pas ces gens-là.
Et c'est pas à moi qui vont vendre leur bobard ou voilà. J'aimerais donner mon avis sur ce sujet. Je vous remercie tous et à la prochaine.